Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Empire romain en Bretagne, l'Empiri Romani in Britannia Armorica. Aujourd'hui, nous consacrons cette vidéo sur le site de Ratiatium, un site qui se trouve non loin de la Loire, près de Nantes. La Civitas de Ratiatium est typique post-conquête romaine. La ville de Ratiatium fut fondée par les alliés de Rome qui, durant la guerre des Gaules, firent face aux Vénètes, les Pictons. Les Pictons ou Pictes, À ne pas confondre avec les Pictes d'Écosse. occupaient déjà, avant la conquête romaine, un vaste territoire. Si on transpose leur territoire sur nos actuels départements, ils occuperaient la Vienne et les Deux-Sèvres, ainsi que la Vendée. Les peuples celtes ne forment pas un unique peuple. Pictons et Namnetes étaient régulièrement en conflit, tout comme ils pouvaient être copains. La ville de Ratiatium fut possible car les Romains donnèrent ces terres aux Pictons afin de punir les Namnetes, mais aussi pour récompenser leurs alliés. Ainsi, en 20 avant notre ère, au moment de l'accession princeps par un certain Octavien, une ville prit place sur la berge. Rapidement, la ville s'étend et se construit à la romaine, tournée vers la Loire et l'océan tout proche. Plusieurs centaines d'années plus tard, au XVIIe siècle, les vestiges de la ville furent découverts et identifiés par Dubuisson au Bonnet, en prenant appui sur les textes du géographe romain Claude Ptolémée. Ptolémée présente même la ville comme l'une des plus importantes des Pictons après leur capitale, Poitiers. Le site, quant à lui, s'est vu régulièrement visité par des archéologues ou chasseurs de trésors amateurs. Il faut attendre les années 80 pour que les scientifiques se présentent sur les lieux et commencent de réelles campagnes de fouilles préventives. La découverte est très importante. Les archéologues découvriront une vaste agglomération étendue d'environ 2 km sur les bords du fleuve. On y trouvait des quais et des entrepôts, afin de permettre le défraiement des marchandises. Ou encore des zones artisanales, où y était travaillée la verrerie par exemple. On y trouve aussi des domus et de nombreux commerces. Évidemment, on suppose l'existence de bâtiments officiels, obligatoires dans toute ville romaine qui se respecte, un temple et des thermes publics. Le tout desservi par les célèbres voies romaines. Non loin de là, on retrouve Portus Namnetum, la future Nantes. Mais pourtant, la ville principale est ici, à Ratiatium. Du moins, pour le moment, au vu des résultats de la recherche. La ville semble très active du 1er au 2e siècle, et est très connectée avec le reste de l'Empire. La ville est entièrement tournée vers le commerce, grâce à la Loire et à l'océan qui est tout proche. On retrouve des petits objets ainsi que des monnaies qui viennent de, pas forcément très loin, Britannia par exemple, mais il faut quand même traverser la mer. Mais on en retrouve qui viennent de bien plus loin, comme en Égypte. Pourtant, cette prospérité ne dure pas indéfiniment. En 260 sous le règne du prince Galien, on suppose même que la ville est pillée et saccagée. Je me trouve actuellement à l'emplacement des anciens quais de Ratiatium. Les rives de la Loire à l'époque arrivaient jusqu'à là. Ce lieu, durant de nombreuses années, fut la prospérité de la ville. Mais suite à un phénomène d'ensablement au IIIe siècle, la ville tombe en déclin peu à peu, pour devenir un simple village au Moyen-Âge. Sans accès au fleuve et Portus Namentum prenant de l'ampleur, la ville décline. De nos jours, Ratiatium, il ne reste que des ruines. Mais on peut avoir un aperçu de ce à quoi la ville ressemblait à l'époque romaine grâce aux dernières technologies avec des reconstitutions 3D. Sur le site, on retrouve aussi une chapelle, la chapelle Saint-Lupien, construite au XVe siècle. La chapelle est construite sur le reste d'un lieu de culte carolingien du 8e siècle, lui-même construit sur des vestiges romains.
En somme, un bon gros millefeuille, chose non rare dans la construction d'un bâtiment religieux. Aujourd'hui, le site reste très vivant avec l'implantation d'un musée alliant historicité et pédagogie, le chronographe. Le chronographe a pour vocation la médiation et permet d'avoir une vision sur le passé du territoire. Ici, on y retrouve monnaie, outils et on détaille de nombreuses méthodes de fabrication qui étaient utilisées à l'époque romaine. Plusieurs ateliers ludiques sont trouvables au chronographe. On peut ainsi reconstituer une amphore ou même toucher des matériaux qui étaient utilisés à l'époque. Mais on peut surtout sentir l'odeur de la fameuse soupe aux poissons, mais qui était alors consommée à l'époque. Il n'est pas très frais le poisson. Le site de Ratiatum est un des plus riches en Bretagne sur la présence romaine. C'est ici que s'achève notre visite du site et je ne peux que vivement vous conseiller de vous y rendre afin de le découvrir par vous-même. De mon côté, je remercie chaleureusement le chronographe qui a accepté que je fasse cette vidéo et je vous remercie vous de l'avoir regardée en espérant qu'elle vous aura intéressé. Si jamais c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à la partager, à commenter et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.